Que se passe-t-il lorsqu'un partenaire injecte près de 50 millions dans le solaire, arme massivement un pays et supprime tous les droits de douane en un seul geste? Le Burkina Faso connaît aujourd'hui une onde de choc diplomatique et économique. La Chine n'attend plus, elle frappe fort et bouleverse tous les équilibres. En investissant 49 millions de dollars dans une centrale solaire ultramoderne à Donson, Pékin place l'indépendance énergétique au centre du développement burkinabé et propulse l'énergie propre à l'avant-plan. Mais ce n'est que le début. L'armée burkinabé vient de recevoir une livraison sans précédent d'armements sophistiqués. Véhicules blindés dernier cri, porteurs de mortiers automoteurs, artillerie avancée. Cette dotation renforce la posture sécuritaire du Burkina Faso face à des menaces régionales croissantes et redéfinit l'équilibre des forces dans la région sahélienne, où chaque avantage compte. La surprise la plus fracassante. Désormais, tous les produits burkinabés peuvent accéder librement au marché chinois, sans aucun droit de douane. Ce marché, fort d'1,4 milliard de consommateurs, s'ouvre soudainement, offrant des perspectives inédites pour les producteurs, entrepreneurs et pour l'État. Les barrières commerciales tombent, promettant une révolution pour l'économie nationale et la création d'emplois locaux. Derrière ces annonces, une réalité s'impose. La Chine éclipse peu à peu les partenaires occidentaux historiques, avec un modèle de partenariat sans conditions politiques, misant sur le transfert de technologies et l'accès réel aux marchés mondiaux. Cette alliance rebâtit les rapports de force géopolitiques et relance la question brûlante de la souveraineté africaine. Pour le Burkina Faso et pour l'Afrique, le moment est décisif. S'agit-il de la première vraie chance de souveraineté économique depuis l'indépendance ou d'un nouveau piège de dépendance si la vigilance fait défaut? Mais qui tire réellement les ficelles de ce partenariat? Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut plonger dans les coulisses des négociations et décrypter les ambitions cachées. En moins d'une décennie, le Burkina Faso a opéré un pivot spectaculaire, passant d'une dépendance quasi totale envers l'Occident à une intégration rapide avec la Chine. Ce bouleversement dépasse la simple question d'alliance. Il redessine les contours du développement, de la souveraineté et de la coopération dans tout le Sahel. L'Alliance des États du Sahel, qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a choisi de s'éloigner des partenaires occidentaux. Cette stratégie vise à remplir le vide créé par le retrait progressif de la France, des États-Unis et de l'Europe, tout en échappant aux exigences politiques souvent imposées par ces puissances. La Chine, flairant l'opportunité, s'est imposée comme partenaire central. Elle propose plus de 50 milliards de dollars d'investissement dans la région, dont une part déterminante pour le Burkina Faso. Ces sommes se matérialisent en infrastructures modernes, routes, centrales solaires, réseaux électriques et équipements sécuritaires dernier cri. Le projet phare reste la centrale solaire de l'aéroport de Donson. Pékin y engage 49 millions de dollars pour installer une unité photovoltaïque de pointe, assurant l'autonomie énergétique d'un site stratégique. Ce projet n'est qu'un maillon d'une chaîne plus vaste de transfert de technologies, de formation de techniciens burkinabés et de création de valeur sur place. L'alliance sino-burkinabé s'étend aussi à la défense. La Chine fournit désormais des blindés, mortiers et lance-roquettes multiples, révolutionnant les capacités militaires du pays. Pour la première fois, le Burkina Faso accède à des technologies stratégiques sans être sommé de réformes politiques dictées par l'étranger. Le commerce, lui, connaît un tournant discret mais décisif. Désormais, tous les produits burkinabés peuvent entrer en Chine sans droit de douane, ouvrant la porte à plus d'1,4 milliard de consommateurs. Cette ouverture inédite promet de transformer l'économie nationale, du secteur minier aux industries locales. Ces dynamiques réorganisent la hiérarchie géopolitique du Sahel. Si le risque de marginalisation face aux anciennes sphères d'influence existe, le Burkina Faso et ses alliés tiennent peut-être enfin la clé de leur autonomie. Le pari est immense. Profiter d'une fenêtre historique pour refonder l'économie, l'énergie, la sécurité et le commerce, sans retomber dans une nouvelle dépendance sous un autre visage. Mais ce virage stratégique soulève aussi des incertitudes. Les premiers signaux de cette transformation, sur le terrain,
révèlent autant de promesses que de défis inattendus. 3 révolutions en une alliance inédite. Lumière, sécurité, richesse. Entre la Chine et le Burkina Faso, la coopération va bien au-delà de simples accords. Ces avancées spectaculaires bouleversent le destin du pays et redéfinissent ses ambitions. Première révolution, le projet solaire Donson. Sur le site de l'aéroport international de Ouagadougou-Donson, une centrale photovoltaïque devient symbole de transfert de technologie et de compétences. Les ingénieurs burkinabés se forment auprès d'experts chinois, maîtrise de gestion, installation et maintenance. Plus qu'une livraison de panneaux, le projet vise l'autonomie énergétique avec batterie de stockage et intégration au réseau national. Résultat immédiat, l'aéroport bénéficie d'une énergie propre, fiable, durable, sécurisant ses activités stratégiques. Mais l'effet domino ne s'arrête pas là. En diminuant la dépendance au fioul importé, le pays économise chaque année des milliards de francs CFA et limite son empreinte carbone. Le Donson inspire aussi les universités locales, qui s'allient à des centres de recherche chinois pour adapter les technologies solaires au climat sahélien. Ce projet pilote ouvre la voie à une industrialisation verte, à la création d'emplois qualifiés et à de nouvelles chaînes de valeur dans l'économie nationale. Deuxième révolution, le renforcement militaire. L'arrivée d'un arsenal moderne, véhicules blindés, lance-roquettes, mortiers automoteurs, bouleverse la défense du pays. Mais ce n'est pas qu'une question d'équipement. Les soldats burkinabés profitent de formations intensives, apprenant maniement, maintenance et tactique. La coopération institutionnelle s'intensifie, avec échanges réguliers entre officiers et soutien de conseillers techniques chinois. Ce transfert de savoir-faire renforce la résilience face aux menaces, protège infrastructures et citoyens. Progressivement, l'appareil sécuritaire national gagne en indépendance, réduisant la dépendance envers les fournisseurs occidentaux et affirmant la souveraineté du Burkina Faso dans la gestion de sa défense. Troisième révolution, l'accès inédit au marché chinois, sans droit de douane. Désormais, toutes les exportations burkinabais bénéficient d'un passage libre vers un marché de plus d'1,4 milliard de consommateurs. Les secteurs agricoles, le coton, les produits transformés, l'artisanat visent soudain beaucoup plus haut. Cet avantage compétitif change la donne face aux concurrents régionaux. Pour accompagner cette ouverture, la Chine propose soutien logistique, facilité de transport maritime et financement pour moderniser les filières exportatrices. Ce cercle vertueux stimule l'entrepreneuriat, attire investisseurs, diversifie l'économie et intègre le pays dans les grandes chaînes de valeur mondiale. Mais attention, chaque avancée comporte ses risques. L'enjeu est de transformer ces atouts en modèles durables et autonomes. Sinon, la dépendance, la mauvaise gestion ou des transitions précipitées pourraient tout compromettre. Seule la vigilance citoyenne et une gouvernance rigoureuse garantiront que ces percées deviennent des succès durables. Le pari est donc lancé, transformer ces conquêtes en un modèle résilient et équitable. Mais la route vers une transformation profonde comporte encore d'autres défis inattendus. Ce rapprochement stratégique entre le Burkina Faso et la Chine est-il réellement la clé d'un avenir souverain, ou s'agit-il d'un nouveau pari aux conséquences imprévisibles? Cette alliance pourrait-elle bouleverser l'équilibre de toute l'Afrique de l'Ouest? Dès à présent, la transformation géopolitique s'affirme. En s'appuyant sur la Chine, le Burkina Faso réduit l'influence occidentale, notamment française. Ce mouvement inaugure un modèle sud-sud, où la coopération repose sur l'échange de technologies, l'ouverture des marchés et une logique de partenariat égalitaire, sans conditionnalité politique étrangère. L'essor d'infrastructures majeures, telles la centrale solaire de Donson, incarne ce tournant. Grâce à ces investissements, le pays renforce son autonomie énergétique et acquiert de nouvelles compétences. Mais l'impact déborde largement. En favorisant des projets communs avec ses voisins sahéliens, le Burkina Faso pourrait devenir le catalyseur d'une intégration régionale inédite sur les plans énergétiques, commercial et sécuritaire. Cependant, cette ambition s'accompagne de risques. À mesure que la Chine augmente ses apports financiers et technologiques, le spectre d'une dépendance renouvelée apparaît. La maîtrise des technologies importées et la gestion d'une dette croissante deviennent des enjeux centraux. Le défi,
Ne pas tomber dans une nouvelle forme de dépendance, désormais moins politique, mais toujours contraignante, cette fois-ci sur le plan économique et technologique. Pourtant, une opportunité sans précédent se dessine. En diversifiant ses alliances et en accédant à un marché chinois de plus d'1,4 milliard de personnes, le Burkina Faso accroît son pouvoir de négociation mondiale. L'Afrique peut enfin sortir d'une logique de soumission, imposer ses priorités et peser davantage dans les négociations internationales. Le choix est donc crucial. Le Burkina Faso deviendra-t-il un pionnier d'une indépendance durable et d'un leadership régional? Ou se retrouvera-t-il piégé par de nouvelles formes de dépendance structurelle? Tout dépendra de la capacité à piloter ses projets, à bien gérer les financements et à faire monter en compétence les acteurs locaux. Reste à savoir comment les décideurs burkinabais et africains pourront maximiser les bénéfices de cette coopération tout en se prémunissant contre de nouveaux mécanismes d'assujettissement. Quelle stratégie adopter pour transformer l'essai et garantir une croissance véritablement inclusive et souveraine? Dans la suite, nous explorerons les leviers concrets dont disposent les gouvernements pour sécuriser cette transition et éviter les écueils du passé. Quels exemples inspirants ou signaux d'alerte émergent déjà dans la région? Voici comment transformer les promesses du partenariat Chine-Burkina Faso en bénéfices durables pour la population. Pour que les investissements chinois deviennent de véritables moteurs du développement burkinabé, il faut miser sur la formation, le transfert de savoir-faire et le suivi local. Cela passe par le renforcement des compétences des techniciens, ingénieurs et jeunes entrepreneurs burkinabés. Ainsi, ils seront capables de gérer, entretenir et améliorer les infrastructures, comme la centrale solaire de Donson. Sans cette appropriation, les équipements risquent de se dégrader vite et de perdre leur valeur stratégique. L'ouverture du marché chinois représente une chance unique de diversification économique. Les exportateurs burkinabés ne doivent pas se limiter au coton ou à l'or. Ils peuvent explorer l'agro-industrie, le textile, l'artisanat ou même les services numériques, capables de séduire plus d'1 milliard de consommateurs. Il revient au gouvernement, aux chambres de commerce et à la société civile de repérer ces créneaux, de former les producteurs et de garantir la qualité des biens exportés. La gouvernance des grands projets doit devenir un modèle d'inclusion et de transparence. Impliquer les riverains, les communautés, les experts locaux et les organisations citoyennes dans la définition et le suivi des projets est essentiel. Cela réduit les risques de corruption, de conflits et d'exclusion, tout en renforçant la légitimité des partenariats. Sur le plan stratégique, il s'agit de négocier des accords équilibrés, protégeant les intérêts nationaux face à toute puissance étrangère. Cela demande une vigilance constante sur la dette, la durée des concessions, la répartition des revenus et le respect de l'environnement. La société civile et les médias doivent surveiller les engagements, alerter sur les dérives et exiger des comptes. Le risque est grand. Si le Burkina Faso n'exploite pas pleinement ses leviers, il pourrait retomber dans une dépendance masquée et voir les bénéfices lui échapper. Mais si entrepreneurs, décideurs et sociétés civiles s'unissent pour investir dans la formation, diversifier l'économie, exiger la transparence et négocier fermement, alors le pays peut devenir un modèle africain d'émancipation et de réussite dans la coopération Sud-Sud. Le choix appartient au Burkina Faso et à l'Afrique entière. Le moment est décisif. Il ne suffit plus de recevoir des infrastructures. Il faut inventer des modèles nouveaux et prouver qu'un autre développement, affranchi des anciennes dépendances, est possible. Mais la transformation ne se fera pas en un jour. Pour mesurer les premiers impacts concrets, il faut regarder sur le terrain, là où les changements prennent racine. Le Burkina Faso est-il en train d'ouvrir une ère nouvelle pour l'Afrique? Tandis que le pays scelle un pacte stratégique avec la Chine, les lignes historiques du continent semblent vaciller. C'est une métamorphose à laquelle nous assistons. Désormais, le Burkina Faso ne se contente plus de rêver. Il agit, bâtit et s'impose, porté par des investissements tangibles, l'acquisition de compétences et un accès inédit à un marché de plus d'1,4 milliard de consommateurs. Ce partenariat sino-burkinabé rompt avec les modèles hérités. Ici, pas de conditions politiques dictées de l'extérieur, ni de dépendance travestie en aide. Le pays privilégie la souveraineté,
l'édification d'infrastructures vitales, l'indépendance énergétique et la montée en puissance de ses forces de défense. Le pari est considérable, et l'enjeu l'est davantage encore. S'approprier un modèle qui pourrait dessiner le futur du continent pour des générations. La Chine avance une coopération sud-sud fondée sur l'écoute, la technologie et des opportunités concrètes, là où d'autres imposaient contraintes et promesses jamais honorées. Mais cette route est semée d'incertitudes. Le Burkina Faso parviendra-t-il à capter les bénéfices sans tomber dans les pièges d'une nouvelle dépendance? Tout dépendra de sa détermination à développer ses compétences, diversifier ses alliances et défendre ses intérêts fondamentaux. Le continent entier observe Ouagadougou. Chaque projet, chaque accord, chaque innovation devient un test grandeur nature pour l'Afrique. Peut-on bâtir une prospérité durable sans sacrifier son autonomie? Vous, citoyens et spectateurs, êtes au cœur de cette décision historique. La vigilance populaire, l'exigence de transparence et l'appropriation collective des fruits de ce partenariat seront décisives. Il ne s'agit ni de céder à l'euphorie, ni de rejeter par principe. C'est l'heure d'une réflexion lucide et engagée. Le Burkina Faso et la Chine esquissent peut-être les contours d'un nouveau récit africain. Mais c'est à toute une génération d'en écrire la suite, avec discernement, courage et ambition. Pour approfondir les dynamiques en jeu, il s'avère crucial d'illustrer par des exemples concrets comment un investissement massif tel que celui de la Chine peut transformer une économie. Prenons le cas du projet de la centrale solaire de Donson. Au-delà de la simple fourniture d'énergie, ce projet peut inspirer la création d'un cluster industriel autour des énergies renouvelables. À titre d'exemple, la ville de Shenzhen en Chine, jadis simple village de pêcheurs, est devenue en quelques décennies un centre névralgique de l'innovation technologique grâce à des investissements ciblés. Un tel scénario pourrait se reproduire autour de Donson si les efforts sont poursuivis. Imaginez une université technique à proximité, formant chaque année des centaines d'ingénieurs burkinabés spécialisés en énergie solaire, qui seraient ensuite capables de concevoir et d'installer des systèmes adaptés à toutes les régions du pays. Ce savoir-faire local serait alors exportable vers les autres pays du Sahel, renforçant la position régionale du Burkina Faso. C'est ainsi que l'Inde, par exemple, a développé son pôle informatique à Bangalore, en investissant massivement dans la formation et la R&D, ce qui lui a permis de devenir une référence mondiale. Dans le secteur militaire, l'exemple du Maroc est parlant. En investissant dans la formation de ses soldats et en diversifiant ses fournisseurs d'armement, le Royaume a amélioré son autonomie stratégique tout en développant une industrie nationale de la défense. Le Burkina Faso pourrait suivre ce modèle en s'appuyant sur la coopération chinoise pour non seulement recevoir des équipements, mais aussi apprendre à les entretenir, à former ses propres formateurs, voire à fabriquer certaines pièces localement. Cela réduirait considérablement la dépendance aux importations futures et créerait de nouveaux emplois qualifiés. Sur le plan commercial, la suppression des droits de douane sur les produits burkinabés vers la Chine ouvre la voie à une diversification inédite des exportations. On peut imaginer la filière fruits tropicaux, anacardes, mangue ou même le karité prendre leur envol grâce à l'accès à un marché gigantesque. De petits producteurs burkinabés pourraient, avec l'aide de coopératives et d'incubateurs d'entreprises, se professionnaliser, améliorer l'emballage, la certification et la logistique, afin de répondre aux normes d'un marché aussi exigeant. Cela rappelle le succès du Rwanda dans le café de spécialité, devenu une référence sur les marchés internationaux grâce à un focus sur la qualité et la traçabilité. Historiquement, les grands bouleversements économiques résultent souvent de la conjugaison de plusieurs facteurs. Investissement massif, transfert de technologie, accès au marché et montée en gamme des compétences locales. Le Japon des années 60, par exemple, a su absorber technologie et capitaux étrangers pour ensuite bâtir sa propre industrie compétitive. Le Burkina Faso, en s'inspirant de ces trajectoires, pourrait éviter le piège d'une économie de simples sous-traitants et viser la création de valeur ajoutée nationale. Sur le terrain, il est aussi essentiel de veiller à la justice sociale et à la bonne gouvernance. L'histoire regorge d'exemples où de grands projets, mal gérés ou captés par une élite, ont accru les inégalités. Le Nigeria, avec son pétrole, ou l'Angola, avec ses diamants,
en offre des illustrations frappantes. Pour éviter cet écueil, il est impératif d'impliquer la société civile et les communautés locales dès la conception des projets. La mise en place de comités de suivi, transparents et indépendants, pourrait garantir que les bénéfices profitent à l'ensemble de la population. Un autre scénario à envisager est celui de la dette. Les investissements chinois, bien que massifs, peuvent entraîner un endettement élevé s'ils ne sont pas soigneusement négociés et contrôlés. Le Sri Lanka en est un exemple. N'ayant pas pu rembourser un prêt chinois pour un port, le pays a dû en céder la gestion pour 99 ans. Le Burkina Faso doit donc veiller à équilibrer la durée, les taux d'intérêt et les clauses des accords afin de préserver sa souveraineté à long terme. Au niveau régional, la collaboration entre pays du Sahel peut permettre la mutualisation des ressources et des savoir-faire. Imaginons un corridor énergétique reliant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, alimenté par des centrales solaires interconnectées, favorisant les échanges d'électricité et la stabilité énergétique. Ce type d'intégration régionale a déjà porté ses fruits en Afrique de l'Est, avec la communauté de l'Afrique de l'Est qui a su harmoniser ses infrastructures et faciliter les échanges. Sur le plan pratique, plusieurs étapes concrètes s'imposent pour maximiser les retombées positives de ce partenariat. Premièrement, instaurer un vaste programme de bourses et de stages pour former la jeunesse burkinabé aux métiers d'avenir liés à la transition énergétique, la logistique, le commerce international et la cybersécurité. La Corée du Sud, après la guerre, a investi dans l'éducation technique pour propulser son industrialisation. Le Burkina Faso pourrait s'inspirer de cette méthode, en collaboration avec les universités chinoises. Deuxièmement, créer des incubateurs d'entreprises et des fonds d'amorçage pour soutenir l'émergence de PME innovantes dans les secteurs porteurs. La Chine pourrait accompagner ces initiatives par du mentorat, des investissements en capital risque et l'ouverture de laboratoires communs de recherche et développement. Troisièmement, développer une politique de certification et de normalisation des produits burkinabés afin de garantir leur compétitivité sur les marchés internationaux. Cela implique la modernisation des infrastructures de test, la formation d'inspecteurs qualité et la sensibilisation des producteurs aux exigences des consommateurs chinois. Quatrièmement, renforcer la transparence par la publication régulière des contrats, la tenue de forums citoyens et la création d'un observatoire indépendant du partenariat sino-burkinabé. Ce type de démarche a permis, ailleurs, de limiter les dérives et de renforcer l'appropriation populaire. Cinquièmement, instituer un mécanisme d'évaluation périodique des impacts économiques, sociaux et environnementaux des grands projets. Cette évaluation, menée par des experts indépendants, permettra d'ajuster les politiques, de corriger les erreurs et d'anticiper les risques. Enfin, encourager la diaspora burkinabé à investir dans le pays à travers des incitations fiscales et des programmes de retour d'expertise. Le rôle des diasporas, comme celle des Nigérians ou des Marocains, a été décisif dans le développement de leurs pays respectifs. En résumé, la réussite de ce partenariat dépendra de la capacité du Burkina Faso à tirer parti de l'opportunité historique offerte par la Chine, tout en restant maître de ses choix et de son avenir. L'histoire montre que les nations qui ont su transformer un afflux massif de capitaux et de technologies en développement durable et inclusif sont celles qui ont privilégié l'investissement humain, la bonne gouvernance et l'innovation locale. Ce n'est pas le volume des investissements qui fera la différence, mais la manière dont ils seront pilotés, surveillés et intégrés au tissu économique et social. Le Burkina Faso a désormais la possibilité de tracer une voie originale pour l'Afrique en faisant de la coopération Sud-Sud un levier d'émancipation et de prospérité partagée. Mais la vigilance reste de mise. Chaque avancée doit être consolidée, chaque succès partagé et chaque défi anticipé. Ce n'est qu'à ce prix que le pays pourra éviter les pièges du passé et bâtir un avenir digne des aspirations de sa jeunesse. L'Afrique regarde. Le Burkina Faso avance. À chacun de jouer son rôle, pour que cette alliance ne soit pas seulement un pari, mais la première pierre d'une Afrique enfin souveraine, innovante et prospère. Et vous, que feriez-vous pour garantir que ces opportunités deviennent des victoires durables pour tous ?
La réponse appartient à chaque citoyen, à chaque décideur, à chaque rêveur du continent.